Samuel Homo a ouvert un atelier Synergie. C'est un atelier qui prend en charge les athlètes dans leur globalité. J'ai trouvé son concept très intéressant et j'ai voulu recevoir Samuel pour qu'il nous parle de son parcours, de comment est-ce qu'il traite les patients qu'il reçoit dans son cabinet. J'ai trouvé que cet échange était vraiment passionnant et qu'il l'amène à réfléchir sur la pratique des soins en France et dans le monde. Très très bonne écoute dans l'instant outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en présence de Samuel et avec Samuel, on va vous parler d'une solution qu'il a mis en place dans son atelier Synergie. Je suis vraiment très content de te recevoir, Samuel, parce que j'avais déjà vu passer votre offre, votre proposition, et qui est plutôt innovante, plutôt intéressante. Donc, je suis vraiment content d'organiser cet échange avec toi. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, bonjour François, je suis, ravi, je ne te le cache pas que c'est une grande première pour moi et il y a à la fois de l'excitation et l'envie de faire un truc sympa autour de notre passion outdoor qu'on partage tous dans ces podcasts et essayer voilà d'apporter un petit peu le maximum, d'outils que je peux mettre à disposition des gens dont je m'occupe et puis, voilà élargir le débat sur, ce qu'on va découvrir au fond de ce tout au long de ce podcast et je sais que voilà dans ce que tu proposes, on a toujours des sujets qui viennent comme ça que sans que ça ait été, vu et préparé à l'avance et voilà, c'est une petite aventure aussi pour moi de participer à ce podcast de l'instant outdoor. Ouais, alors j'aime beaucoup, hein, recevoir des invités qui n'ont jamais pratiqué cet exercice-là parce que mais c'est un vrai exercice, on le pense pas forcément tant qu'on n'a pas eu à le faire, mais c'est pas simple mais je suis sûr que ça va très bien se passer comme à chaque fois sur les épisodes de l'Instant Outdoor. J'en suis persuadé également. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît, Samuel? OK, alors, présentation brève, j'aime beaucoup parler des autres mais je vais parler un petit peu de moi aussi pour débuter. Donc je m'appelle Samuel Homo, aujourd'hui j'ai 46 ans, j'ai un parcours assez atypique, à la fois dans le monde du sport et dans le monde pardon de la santé dans le sport. Je suis moi originaire de Bretagne. J'ai, un parcours sportif qui a d'abord été axé sur les sports co. J'ai été, pensionnaire du centre de formation du Stade Rennais pendant des années. J'ai fait pas mal de basket, des petites choses comme ça et est arrivé le moment un petit peu, où il a fallu faire le point un petit peu après une tentative, on va dire professionnelle de foot qui s'est avérée, infructueuse avec, des pépins physiques et ces pépins physiques m'ont amené à rencontrer, et bien le domaine, du soin et notamment dans un premier temps de la kinésithérapie, de l'ostéopathie et avoir rencontré, des gens qui m'ont aidé, qui m'ont permis à repartir du bon pied et bien ça m'a donné envie d'aller goûter à cette profession, à cette, voilà, essayer de prendre un petit peu soin des gens et au moins de leur apporter, si ce n'est, la solution, au moins leur apporter une écoute. Donc j'ai fait mes études de kiné entre Paris et Rennes, ensuite j'ai très rapidement enchaîné sur, la pratique de l'ostéopathie et en associant ces 2 mondes, je suis allé également dans le monde de la posturologie, mais toujours, avec ce fil conducteur, dans le milieu du sport. Et puis, après des soucis de santé où je suis tombé malade il y a quelques années, j'ai fait le point un petit peu sur ma vie et je me suis dit: «Mais là, tu peux pas continuer comme ça». Je venais de découvrir, une dizaine d'années auparavant, le milieu du trail, de la course à pied, avec aussi une grande passion pour le VTT et le vélo. Et je me suis dit, voilà, tu as ce genre de bagage-là, à la fois pro et puis cet univers outdoor que tu aimes, que j'ai, progressivement découvert. Ça a pas été quelque chose de pour moi, cette fois-ci, de naturel quand j'étais gamin. C'était bon, des bonnes petites balades, avec les parents dans le Pays basque et dans d'autres coins, mais j'ai découvert vraiment le plaisir d'être en nature et c le moment où on se ressource un petit peu, dans ces cas-là et voilà, après cette période un petit peu embêtante de ma vie, je me suis dit: «Voilà, tu as ce bagage-là, tu sais faire pas mal de choses. Comment tu peux associer les 2?» Et j'ai réfléchi et il y a eu, quelque chose qui pour moi
a été un élément déclencheur. C'était la découverte, des préférences naturelles motrices, qui pour moi était un petit peu le lien de tout ce que j'avais envisagé de faire depuis des années. J'ai appris dans ce domaine, j'ai expérimenté, ce qui m'a permis moi de ressortir un petit peu, des pépins physiques, on va dire des pépins plus moteurs. Et je me suis remis en selle et puis j'ai pu à nouveau aller gambader et retrouver les chemins que j'apprécie tant. Voilà un petit peu mon parcours. À côté de ça, je me suis formé également en réathlétisation du sportif. Je suis également aussi préparateur mental du sportif depuis quelque temps et j'ai créé donc il y a, 1 an et demi un centre à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays basque qui s'appelle l'Atelier Synergie où, eh bien pour ma part, je propose, des accompagnements, plutôt complets et là où j'aime les définir, c'est quelque chose pour moi qui est intelligent et fait de bon sens. C'est qu'on vient respecter un petit peu tout au long de cet accompagnement, les forces naturelles de la personne et on vient voir s'ils ont été sur ou sous-exploités et on part à partir de bilans et d'autres étapes. On part sur une aventure ensemble de 3 mois avec des sorties terrain, des exercices bien spécifiques. Voilà un petit peu ce parcours, que je pourrais retracer aujourd'hui, heu, en alliant à chaque fois ce que j'aime et ce que je sais faire professionnellement, puis aussi cette passion d'être, dans le partage et dans l'accueil de gens qui ont besoin aussi qu'on les aide, quoi. Voilà. Eh ben, c'est un parcours intéressant. Tu nous l'as dit avec, des hauts, des bas, Ouais, des de nouveaux hauts, des de nouveaux bas. Finalement, c'est un peu la vie de tous. Est-ce que tu peux nous parler de cette période où tu as eu cette maladie, dont tu nous as parlé? ouais. J'ai fait dans un premier temps, un et je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait un véritable burn-out, c'est-à-dire j'étais, parti dans un engrenage de surmenage de travail et je m'apercevais que je n'arrivais pas à donner la juste place de ma passion aussi sportive dans mon emploi du temps. Ça Tu étais devenait, ostéo à cette période? ouais, j'étais kiné, ostéo et posturo déjà à cette période-là. Je faisais déjà un petit peu les 3, j'étais parti dans un rythme de travail effréné. Et avec de grosses frustrations de pas apporter à ma passion outdoor ce que j'avais envie de lui apporter, quoi. Et puis, et bien, sur ce burn-out, je me fais, double phlébite et double embolie pulmonaire, qui fait que donc là, on s'arrête et on réfléchit, on se pose, à la fois dans la tête, ça n'allait pas et dans le corps, ça venait montrer mes limites. Donc, je me suis posé, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps aussi de prendre soin de moi un peu plus à ce moment-là. Et et puis j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont écouté et puis, bah, je le répète, c'est là que à ce moment-là que je suis tombé sur l'univers un petit peu de la prise en charge, des préférences naturelles motrices qui, au-delà de ce qu'elles peuvent apporter au niveau, on va dire moteur et physique, sont aussi un mode de réflexion, une philosophie de vie et sans que ce soit bien prise de tête, mais ça permet aussi de se recentrer, de se recadrer un petit peu, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant parce que, pour côtoyer, pas mal de kinés, pas mal de personnel qui t gravitent autour des milieux de la santé, je suis toujours très surpris et très inquiet aussi pour certaines personnes à me dire, quand est-ce que ça va craquer? Quand est-ce que ça va péter? Parce que, quand on voit le rythme de travail, imposé par, ou qui s'impose, je sais pas trop, comment c'est, mais, je sais pas, par, la profession, par, bon, pour ceux qui sont libéraux, c'est tout un tas de facteurs, hein. Si on a des crédits, si on a, Oui, oui, un oui, tout rythme à de fait. vie, si on a enfin bref. Mais c'est un sujet que je trouvais ultra intéressant parce que c'est un sujet dont on parle peu, et pour autant, très important. C'est la santé du praticien aussi parce que, faire 8 heures, 20 heures pendant 10 ans, 6 jours sur 7, heu, c'est compliqué, quoi, hein. Ouais, c'est compliqué, mais après être passé par là, heu, j'ai vraiment pris conscience que, bah, notre vie, on se la décide aussi, hein. Si on décide de faire du 8 heures, 20 heures, bah, c'est qu'on a décidé de le faire aussi. On peut très bien et d'autres s'en sortent très bien aussi à faire, essentiellement,
du 8h midi, puis, passer à autre chose l'après-midi ou inversement. Mais, je m'aperçois aussi qu'on choisit un petit peu sa vie. Voilà. J'ai un peu cette philosophie, après être passé par des moments pas forcément sympathiques. Je me suis aperçu que, bah, notre vie, on se la choisit, le rythme, on se le choisit et que, on peut très bien aussi, savoir et apprendre à dire non, puis à dire stop et essayer dans un premier temps de mettre le pied dans autre chose. Voir si ça nous convient ou pas et qui a il y a à mon avis et à mon goût, il y a toujours une solution quand on sent que ça va pas, quoi. Mais voilà, des fois, il faut aller dans le mur et le prendre de plein fouet et puis, essayer de se dire: «Mais, j'aurais peut-être pu faire autrement», puis essayer de faire autrement. C'est comme quand je m'occupe de quelqu'un, on part, je s enfin, je voilà, ça vient à la volée comme ça. Dans les programmes qu'on fait, il y a toujours une première phase qui est une phase, ce que j'appelle moi la feuille blanche, c'est-à-dire qu'on vient poser toute la vie de la personne, la vie perso, la vie pro, la vie amicale, la relation à l'argent, éventuellement la spiritualité, enfin plein de choses et on vient voir si dans tout ce qu'il y a autour de l'athlète, de la personne, athlète, de haut niveau ou de niveau, très commun, hein, aussi, je peux avoir des gens qui sont juste en reprise de mouvement, quoi. On vient voir si, les gens, savent aujourd'hui accorder, la juste place de leur passion, outdoor dans leur vie. Savoir si ça vient pas être quelque chose qui est bloquant et ça permet de partir sur une petite routine, journalière de 5 à 10 minutes où on vient recadrer les choses, les objectifs de notre journée, sans que ce soit prise de tête, voilà, c'est pour un petit peu l'aspect un petit peu motivationnel d'une journée, savoir où je vais placer mon activité sportive, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. Essayer de me donner vraiment le fil directeur de ma journée pour que ce soit déjà bien réfléchi, que ça ne pose pas de problème et puis savoir dire stop et dire non aussi quand je peux pas faire ce que j'avais prévu de faire, quoi. Ouais. Mais c'est ultra intéressant ça de prendre, la personne dans son ensemble et pas comme juste, au travers de sa spécialité. Tu vois, j'en parlais avec, Benoît Mauvieux qui a organisé le trail scientifique de Clécy. Oui, Hem, oui, Tu as sûrement vu passer oui, cet j'ai événement. j'ai vu ça, ouais. C'est ultra intéressant parce que ça permet de mettre, en parallèle plusieurs données, parce que là, j'avais eu l'idée sur le podcast, de faire, des semaines à thème, et par exemple, le sujet du coup de mou en trail et ultra trail que tout le monde, Ouais, tous les pratiquants ont déjà connu. Tu vas le poser la question à un nutritionniste, il va te donner une raison, tu vas te donner la même problématique à un physiologiste, il va te donner une autre raison, tu vas donner la même problématique à un préparateur mental, il va t'en donner encore une autre. tout à fait, tout à fait. Et puis, mais finalement, en fait, peut-être que toutes ces spécialités ont toutes raison et que c'est, un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu Exactement et je rebondis aussi sur ça, c'est-à-dire que dans ce que nous proposons ici à l'atelier Synergie, il y a 3 grandes disciplines, importantes. Il y a, l'aspect, micronutritionnel, naturopathe, phytothérapie, voilà, vraiment poser, savoir ce que je mets dans mon assiette, si le rythme à lequel je mange, si ce que j'apporte à mon corps est suffisant pour, m'apporter l'énergie suffisante pour une journée, qu'elle soit purement professionnelle ou mixte avec, une activité sportive. Le deuxième axe, c'est le neurotraining, c'est, l'aspect neurologique et émotionnel de la personne, par cette discipline qui est née il y a quelques dizaines d'années, franco-australienne. C'est, un petit peu la base d'une kinésiologie, mais une kinésiologie avancée qui part vraiment dans beaucoup d'univers, différents et c'est voilà le décodage neurologique, savoir si un blocage moteur, n'est pas, à un degré plus ou moins important dû à un blocage émotionnel ou, une croyance ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le neurotraining et puis après il y a l'aspect purement moteur avec, ma partie à moi. Mais je trouve, ouais, voilà, c'est tellement enfin on est tellement vaste, comme personne, que, si on vient un petit peu, augmenter, nos potentiels dans chaque catégorie, ben, on peut très facilement, on peut et rapidement, on peut débloquer des choses et puis, au moins apporter un petit peu de mieux à qui on est, quoi et
dans ma croyance à notre passion sportive, quoi. Et quelque chose qui est compliqué, pour tous, je crois que tout le monde est concerné par ça, c'est le changement de ses propres habitudes. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle «Le pouvoir des habitudes», ça me parle Ouais. ce et hem et quand on a pris l'habitude de certaines pratiques, que ce soit, en nutrition, en rythme de vie, et bien changer ces habitudes-là, c'est extrêmement compliqué. Comment est-ce que tu accompagnes justement ces personnes, athlètes, qui viennent et puis qui doivent, pour leur bien, changer une habitude de leur vie? Alors déjà, dans un premier temps, c'est pas lister les habitudes parce que c'est extrêmement difficile d'aller lister toutes les habitudes. Je veux dire, je vais pas lister, mon habitude de faire tout ce qui gravite dans une journée. Mais c'est, essayer de mettre le doigt sur des choses qui sont ressenties comme, un peu, frustrantes, un petit peu, heu, trop présentes et qui, dans différents aspects comme, le rythme à laquelle je pratique, ma passion, le rythme, à laquelle pardon heu, je prépare ma journée, enfin, c'est aller voir sur des points assez précis, ce qui peut être amélioré, enfin ce qui peut être amélioré. C'est-à-dire, hem, on part non, je reparle encore de cette feuille blanche, on parle sur les croyances que peuvent avoir la personne. C'est-à-dire, moi j'ai tendance à dire, que dans nos sports outdoor, pour moi le slogan, «No pain, no gain» est un petit peu trop prégnant. C'est-à-dire qu'on a un petit peu, mis, bah, notamment la pratique trail, un petit peu sous cette étiquette que sans douleur tu n'avançais pas. Ça fait partie aussi de ce qu'on vient voir, c'est-à-dire, quel est toi ton degré, c'est quelle est ta balance entre l'effort que tu vas faire et le bonheur que tu vas avoir. C'est vraiment trouver l'équilibre, plaisir, effort et des fois, bah, cette balance, elle est complètement, disproportionnée, c'est-à-dire elle n'est pas du tout en équilibre. Voilà, quand on vient, accueillir quelqu'un, il y a déjà tout un travail préparatoire. Moi, je ne propose pas un accompagnement à quelqu'un sans avoir au moins parlé 3/4 d'heure, 1 heure avant. C'est un appel qu'on propose de façon, gratuite, où on vient voir, bah, déjà, quel serait l'engagement de la personne aussi. Voilà, c'est un engagement. Est-ce que je fais ça parce que ma copine a fait ça, puis qu'elle a trouvé ça bien? Pour moi, c'est pas le seul but, on vient voir comment la personne, envisage les choses, quel est son temps disponible pour le faire, quels sont ses véritables objectifs et il m'est arrivé à quelques reprises de refuser quelqu'un parce que c'était pas des objectifs que je pouvais lui apporter, tout simplement et que c'était pas le type d'accompagnement que je proposais, quoi. Voilà. Alors tu nous as parlé des préférences motrices, alors pour tous ceux qui sont pas familiers avec, ce terme, est-ce que tu pourrais le définir? Parce que, Ouais. ça peut paraître un peu flou, Ouais, ouais, pour certains. c'est tout à fait possible que ce soit flou. Donc c'est les préférences naturelles motrices, c'est un concept qui est né, il y a environ une trentaine d'années, que moi j'ai appris, plutôt dans une formation, on va dire franco-suisse à la base. Les préférences naturelles motrices, c'est déterminer un petit peu le profil, pour ma part, bah, le profil sportif de la personne, c'est-à-dire, sans le catégoriser et l'emmener dans des cases que je déteste, c'est savoir aujourd'hui comprendre quelles ont été tes forces naturelles. Est-ce que tu les as aujourd'hui surexploitées, sous-exploitées? Ça permet de déterminer un petit peu le profil et la carte d'identité, motrice de la personne.
en l'amenant sur quelque chose, qui est de l'ordre dans notre vocabulaire à nous, quelque chose d'une motricité plus aérienne, plus terrienne, plus, en flexion, plus en extension, plus large, plus axiale, avec une vision qui serait plus locale ou globale, une hanche motrice comme ça, un œil moteur, quelque chose, dans notre vocabulaire aussi qui serait plus en inspiration, en expiration. Voilà, c'est essayer par une trentaine de tests environ qui sont parfois très, très ludiques, essayer de voir aujourd'hui quelles étaient à l'origine mes forces naturelles. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un est naturellement, plus aérien? C'est-à-dire quelqu'un qui va être plus en extension, dans la verticalité, avec une projection du corps vers l'avant, qui va prendre un objet d'une telle façon, qui va se lever d'une chaise de telle ou telle manière, qui va courir, qui va marcher, qui va, utiliser préférentiellement sa partie antérieure ou sa partie postérieure du corps et faire le lien aussi avec, un petit peu des fois l'historique des blessures ou l'historique de la gêne. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai trop sollicité, ce que j'appelle moi mon plan postérieur, donc on va parler éventuellement des mollets. Est-ce que c'est pas dû essentiellement au fait que j'ai un petit peu trop sollicité mon côté aérien? Ou bien je suis laxe et j'ai besoin de venir me rigidifier? Voilà, les préférences naturelles motrices, c'est à la base des bilans, des bilans avec des tests bien précis qui nous emmènent par la suite, sur, des exercices ultra adaptés. C'est-à-dire que je ne vais pas proposer à quelqu'un qui est plutôt dans une motricité aérienne ou qui a nécessité de venir travailler son côté aérien, je vais pas lui proposer éventuellement d'aller faire des squats avec beaucoup de flexion. C'est quelque chose, qu'il ne n'aimera pas faire. C'est quelque chose où il sera en échec et quand on est en échec, on ne fait plus les choses et on ne va plus vers ce style de renforcement musculaire. On va plutôt lui demander de faire des quarts de squat ou des demi-squats, mais par contre à la remontée, être assez dynamique, être plutôt en rebond, type, voilà, opposer un petit peu le kangourou à l'ours, quoi. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes, motricités. L'ours n'a pas besoin d'être une gazelle pour avancer, il a besoin d'être solide et ancré dans le sol. Par contre, la gazelle, elle a pas besoin de faire beaucoup de temps d'impact au sol pour être productive et aller plutôt vers le haut et vers l'avant, quoi. Voilà un petit peu les préférences naturelles motrices qui sont aussi, associées à des préférences naturelles cognitives, c'est-à-dire, en fonction de un petit peu de comment on voit la vie, on s'aperçoit aussi que, comment on voit la vie, ça se reflète sur, comment on bouge, quoi. Voilà. Sans partir dans quelque chose de vraiment, très explicatif et qui peut des fois être, un petit peu, difficile à comprendre. C'est très simple finalement, voilà. À partir de tests bien précis, on vient voir si la personne a plus d'affinité comme ci ou plus d'affinité comme ça. Savoir si on va la ramener un petit peu sur ce qu'elle sait faire à l'origine ou on va plutôt essayer de la faire basculer sur quelque chose d'un peu plus économique, un peu plus fluide et surtout, un peu moins invasif et parfois blessant, quoi. Alors, tu as dû faire des bonds pendant toute cette période de promotion de la foulée médio-pied. Ça a tendance à un peu à disparaître à force de pédagogie, mais tu dû. Alors j'ai fait des bons, mais je suis quand même, assez, respectueux des gens qui essayent de proposer des choses. Je me suis pas opposé fermement. Je dois t'avouer en toute humilité que, dans mes années précédentes quand Kylian Jornet est arrivé et a performé avec ce style d'élégance portée vers l'avant, des chaussures, avec un drop, très, 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 très bas. Même quand on va faire de la longue distance, j'ai essayé ce genre de pompe avec un drop, qui ressemble à un drop 0, voire un tout petit peu plus. Pour moi, ça a été une cata, quoi. Voilà. Bienvenue au Donc club. ouais, bienvenue au club. Voilà, j'ai testé, j'ai tenté, j'ai perdu et là, je me suis dit: «Mais ouais, bah, là, tu vois, contrairement à ce que tu penses, tu es allé un petit peu dans du copier-coller, un petit peu stupide, où tu as voulu ressembler à, mais toi, tu pas fait pour ça». Moi, juste pour te dire, je suis naturellement d'un côté, aérien, donc avec une foulée un peu portée vers l'avant, des choses comme ça, une inclinaison du buste, portée vers l'avant
et une appétence à faire des choses dans un déséquilibre antérieur. Et par contre, en allant, sur ce genre de pompe et cette dynamique, je suis allé me flinguer les mollets, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis revenu sur quelque chose que j'appelle plus de l'ancrage. Je suis revenu un peu plus en flexion dans ma dynamique, avec un certain type de chaussures, une certaine préparation physique, mais aussi une autre façon aussi de voir les choses. C'est-à-dire, si aujourd'hui je veux être performant sur les ultras que je fais, je vais devoir préparer mon corps à faire ce type d'effort. Mais, je vais le préparer dans la tête, mais aussi je vais le préparer, de façon moteur. Donc oui, l'arrivée à un moment donné, du tout minimaliste, je l'ai vu aussi au cabinet, hein, où j'accueillais de plus en plus de personnes qui avaient des tendinopathies achilléennes, qui avaient des, aponevrosites plantaires, qui avaient des soucis de mollets. Et là, on est allé voir un petit peu ce qui avait changé il y a quelque temps, et dans une grande partie, ouais, il y avait eu, ce phénomène qui en était, bah, responsable, mais je dirais co-responsable, parce que aussi c'est à la personne de savoir dire stop, comme moi j'avais pas réussi à le faire. Donc oui, il y a des gens pour qui c'est très bien, et j'irai pas les embêter. Il y en a que je laisse comme ça, il y a auc c'est leur truc et c'est leur façon d'être bien et d'être mieux. Ça a apporté des choses, mais positives, mais aussi, négatives. Donc oui, j'ai fait des bons, que je pouvais plus trop faire en étant trop aérien d'ailleurs, mais j'ai essayé de voir, voilà, ceux qui pouvaient garder cette façon d'être et cette façon de pratiquer, et par contre ceux pour qui il fallait dire stop, quoi, voilà. D'ailleurs, même Kylian Jornet, il a fait marche en arrière parce que je sais pas si tu te souviens, mais il avait un moment des chaussures qu'ils ont appelées Mesh, Oui, bah, heu oui, tout à fait, et d'ailleurs, oui, il oui, les oui. porte plus, hein. Il les porte plus, voilà. Moi, ça m'a coûté 300 balles, et j'avais compris, donc non, 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 je reviens sur plus de quelque chose d'un peu plus classique, quoi. Finalement, tout ce que tu nous décris, ça résonne comme étant, rempli de bon sens, et on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est pas cette pratique-là qui est exercée, de façon générale, globale, pour traiter en fait, les pathologies des coureurs, des sportifs, des personnes en général en fait? OK, tout à fait d'accord. Je ne suis pas un énorme, commercial, dire pour aller vendre, ce que je pratique, mais par contre, j'ai la conviction que c'est le chemin qui tente à être suivi. Les préférences naturelles motrices, même si on n'en entend pas aujourd'hui beaucoup parler, sont en train de prendre un véritable essor. C'est-à-dire que, on est en train d'aller former, des futurs coachs à l'INSEP. On est en train de se déplacer un petit peu à droite et à gauche pour essayer de montrer aux gens, ce que ça apporte. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le définir comme quelque chose de bon sens. C'est-à-dire qu'on va pas aller faire, ce que fait le voisin parce que pour lui ça marche, et tant mieux. Mais par contre pour nous, ça ne c'est pas sûr que ça fonctionne, et peut-être des fois c'est contre-productif. Le bon sens, je l'appelle dans le fait qu'on respecte ce qu'on est à un moment donné. On sait ce qu'on a été, on est comme ça aujourd'hui, mais par contre, qu'est-ce que je veux être demain? Est-ce que, je veux continuer à courir, toujours dans cette balance plaisir-douleur? Est-ce que je veux continuer à courir, ou faire du VTT ou autre chose, du ski ou du surf, du skate, comme j'en vois en ce moment aussi au centre? Est-ce que je veux continuer à pratiquer en acceptant que j'ai cette douleur et j'essaye de la gérer, tant bien que mal, ou j'essaye progressivement de me dire: «Tiens, s'il y a ça, ça me montre autre chose», et j'essaye peut-être d'évoluer, d'aller voir, une autre façon de pratiquer, une autre façon de voir les choses. Oui, pour moi, c'est ce qui, et je le souhaite, c'est ce qui sera le futur, mais qui est déjà le présent. Faut pas l'oublier, même si c'est pas encore super répandu. C'est déjà le présent pour pas mal de gens, quoi, et j'encourage les gens à au moins venir voir ce que c'est, et essayer de, voilà, de faire des tests, des bilans, voir ce que ça peut leur apporter à l'instant T. Parce que ne serait-ce qu'en faisant les bilans, on apprend déjà beaucoup de choses sur soi. Je me rappelle d'une ancienne judoka qui était venue au centre, une des toutes premières, et on avait fait les bilans, et elle était repartie avec, une émotion, énorme, elle avait compris comment elle était arrivée, elle, à un certain échec, puis l'arrêt de son sport. Hem
parce qu'elle pratiquait, elle pratiquait pas comme ça devait être fait. Elle pratiquait comme, son coach avait l'habitude de lui demander de faire, et comme, sa copine faisait et son adversaire également. Donc je me rappelle, voilà, c'est ce genre de choses qui marquent un petit peu, c'est que, ne serait-ce que dans la partie bilan et bien, il y a déjà beaucoup d'émotions et beaucoup de compréhension sur des choses qui pourraient nous apporter, un petit peu de mieux, voire beaucoup de mieux, quoi. Ouais. C'est, vraiment, je trouve un sujet qui est ultra intéressant de mettre, le sport, au comme étant un élément de la vie et pas, au centre de la vie, parce que, enfin, il y a tellement de facteurs et de paramètres et en fait, j'en découvre encore, plein en interviewant des spécialistes, comme toi sur les domaines de la santé, mais enfin, comme on peut parler du sommeil, on peut parler, Ouais. il y a Mmh. tellement de sujets comme ça, et c'est vraiment un exercice qui est pas simple, hein, de trouver, quelle est la cause, s'il y en a qu'une, d'un problème, physique parce que comme tu l'as dit souvent, même quand on a un problème, d'ordre psychologique, ça se répercute sur le physique, qui est finalement peut-être un signal que le corps va nous apporter, en disant: «Attention, là, il y a un problème». Exactement. Ouais, ouais, les petits signaux d'alarme, puis, et puis, bah, des fois on les voit pas, hein. On les voit pas, on a un peu la tête dans le guidon Ou on veut pas les voir. ou on veut pas les voir, ou si voilà, voilà, exactement. Ou on veut pas les voir. Tu te rappelles, on se dit qu'on va tenir, que c'est très bien, que ça marche comme ça et qu'on ira jusqu'au bout et puis, bah, des fois on va pas jusqu'au bout et oui, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Après, après aussi il faut cloisonner les choses. Je pense qu'à un moment donné, il faut se fixer un cadre de prise en charge, parce que, chacun et chaque personne, aura une appétence à venir peut-être apporter autre chose. On essaye de rester dans le cadre, nous, dans ce qu'on fait dans nos accompagnements, mais on essaye aussi à petite dose, parce qu'après ça peut vite être le bazar, on essaye aussi de venir voir ce que l'athlète aussi, avec ses affinités, ses autres univers, peut aussi, apporter encore un petit peu plus à sa vie et à son parcours et à son sport. C'est-à-dire que nous, on a un programme qui est défini, c'est-à-dire qu'avec certaines disciplines, si, une autre personne veut apporter, ce qui elle lui plaît bien aussi, on essaye aussi de l'incorporer, mais on va pas non plus, partir dans des univers, divers et variés parce que je pense que l'athlète aussi à un moment donné, pour être bien accompagné, a besoin de se sentir, cadré et encadré, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que C'est la prise en charge de la personne en elle-même et du sportif en particulier, est très, 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 très large, très, très vaste, quoi. On peut tout faire, tout faire. Et puis c'est extrêmement compliqué, voire impossible, en fait, de révolutionner sa vie et puis, de tout changer, du jour au lendemain, donc on est obligé, je pense, hein, de prendre, étape par étape et puis Mmh. d'essayer certaines choses. Ça fonctionne pas, on adapte, on c'est un peu comme de l'entrepreneuriat, on monte une entreprise, on essaye, on défait, on Oui, recommence, puis on apprend, on apprend en se trompant aussi et moi c'est comme voilà, je le dis souvent, c'est comme, je suis devenu père il y a 13 ans, et bien, et père aussi, il y a 10 ans, bah, j'apprends tous les jours avec, l'évolution de mes enfants. En tant que père, bah, je m'adapte. On s'adapte. L'intelligence, c'est aussi s'adapter, sans se laisser bouffer bien sûr, mais on s'adapte en permanence pour, bah, essayer de suivre aussi l'évolution des gens qui vivent avec nous, quoi. On s'adapte. C'est de l'adaptabilité, permanente et c'est ça pour moi, à mon avis, l'intelligence, de quelqu'un, c'est s'adapter, quoi, ouais, en permanence. Alors, est-ce qu'il y a des je sais pas si on peut appeler ça des problèmes ou mmh, des choses qui reviennent, quand même souvent, dans ton cabinet ou s'il y avait peut-être, quelques pathologies ou quelques souffrances qui reviennent quand même, régulièrement et qui seraient, hem, modifiables, Ouais. que les gens pourraient traiter, de façon assez
et simple, efficace? Est-ce que Ouais, tu en as répertorié comme ça quelques-unes? oui, oui, il y en a, dans le milieu, allez, on va cloisonner, on va aller voir deux-trois milieux différents. Pour commencer, le milieu du trail et de l'ultra, on a quand même, des proportions importantes de blessures, on va dire tendon d'Achille, mollet, genou et lombaire. Voilà, c'est un peu, les trois grands classiques de cette pratique. Alors moi, quand je reçois quelqu'un, il est aussi très important, que je sois attentif sur, ses explications et son ressenti. C'est-à-dire quelqu'un qui va me dire, hem: «Eh bien, j'ai plus mal en faisant telle ou telle course, j'ai plus mal en allant sur tel ou tel terrain, j'ai plus mal quand je mets plus de la vitesse, j'ai plus mal quand, je vais, essayer de m'entraîner sur le sable ou quand je vais m'entraîner en montagne». C'est ne serait-ce que ces petits mots-clés d'être plus gêné en extension ou en flexion, quelque chose d'assez dynamique ou, quelque chose qui me rapproche plus près du sol, va dans un premier temps déjà, sans que j'ai fait les tests, un tout petit peu, m'orienter. C'est-à-dire que je vais être attentif à certains points. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller se blesser, essentiellement sur la partie des mollets et qui par exemple, présente des chaussures, avec un drop assez faible, qui a une très grande inclinaison du corps vers l'avant. À mon avis, moi je me dis: «Là, il y a peut-être quelque chose au niveau de mon vocabulaire et de mon jargon à moi, quelque chose où on est un petit peu venu trop exploiter son côté aérien». Des fois, on tombe pile poil dessus, des fois on découvre aussi, et ce qui est important, on découvre la présence de certains réflexes archaïques qui sont trop présents. Quand l'enfant se développe, quand on passe de la position, fœtale à la position où je me mets debout et je commence à gambader, et à marcher, eh bien, il y a tout un schéma, un processus de réflexe à acquérir. Et il s'avère, chez tout le monde, pratiquement, et encore plus chez le sportif qui sollicite, des sports, d'endurance, voire d'ultra-endurance, ou des sports un petit peu nécessitant de la force et de la puissance, eh bien, il y a encore pour certains, la présence de certains réflexes qui sont trop présents. J'en prends un, voilà, pour rester sur l'exemple des problèmes de mollets. Il s'avère des fois qu'il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de Moro, qui est encore un petit peu présent. C'est un réflexe qui, à la base, permet l'ouverture et la fermeture de l'ensemble de la musculature de l'enfant. Quand on rentre dans une pièce où un enfant est calme et qu'on vient faire un bruit, eh bien l'enfant va avoir une grande ouverture de son corps et ensuite va se mettre en protection. Donc il passe d'une extension à une flexion. Et le réflexe de Moro, il est aussi utile pour permettre à l'enfant d'être conscient de son plan postérieur et de son plan antérieur. Sur certains tests que je fais aussi dans les bilans, ce réflexe, il est encore présent chez certaines personnes. Et si je mets en corrélation la présence de ce réflexe, des problèmes au niveau du plan postérieur du corps, un souci récurrent au niveau du tendon d'Achille et du mollet, la façon dont je l'ai vu courir, qui me paraît aujourd'hui surexploité dans cette projection du corps vers l'avant, et d'autres tests bien sûr, que je fais aussi en posturo et en ostéo, qui sont complémentaires à tout ça. Eh bien, je viens de dire: «Hop, hop, hop, là, le côté aérien est trop exploité. On va te ramener progressivement avec des exercices bien précis, on va te ramener sur quelque chose un peu plus en flexion». Rien ne va t'empêcher de plus tard de retourner sur ce que tu savais faire à l'origine, ou pas d'ailleurs, et rien va donc t'empêcher de retourner là-dessus. Mais pour l'instant, maintenant, là, le temps que tu te consacres à ton corps et à ta passion, eh ben, on va te ramener sur quelque chose d'un peu plus en flexion. Donc on va aller travailler plus le centre du corps, on va aller plus renforcer un petit peu la partie abdominale, la partie de la musculature antérieure, on va aller travailler vraiment en flexion, au bas du sol, on va plutôt travailler la mobilité du bassin et des hanches au lieu d'aller chercher de la verticalité qui a déjà été surexploitée. On va pas aller faire des exos avec du rebond et du dynamisme, on va plutôt être quelque chose dans assez lent, plutôt quelque chose près du sol, en puissance. Voilà un petit peu, pour tracer un exemple qui serait éventuellement la douleur d'un plan postérieur. Voilà tout ce qu'on peut mettre en place avec les différents univers qui composent un peu ces accompagnements. Après, on pourrait parler aussi de douleurs typiquement cervicales, où des gens, se plaignent en permanence, d'une douleur, cervicale quand ils vont courir ou après une sortie ou un entraînement ou une compète. Là, on s'aperçoit aussi
qu'il y a certains réflexes qui sont présents, soit le réflexe du redressement de la tête, des choses comme ça. Soit cette projection du corps, qu'on va trop mettre en avant, donc je suis toujours en train d'étirer mon plan postérieur, donc je mets toujours de la tension. Il peut y avoir aussi en posturo un capteur comme le capteur mandibulaire, donc l'occlusion dentaire qui est présent et qui fait que, et bien, je sursollicite toujours un plan postérieur ou antérieur et dire d'équilibre entre une bonne utilisation de ces 2 plans et ben, est complètement déséquilibrée. Donc voilà un petit peu sur des exemples précis, hem, ce qu'on peut mettre en place pour les gens, en allant voir différents domaines. Et on s'aperçoit aussi d'ailleurs, que ce sont des gens qui, dans leur façon de manger, dans leur rythme alimentaire, sont vraiment en relation avec avec ce que j'appelle moi le plus aérien ou terrien ou bien en neurotraining, c'est des gens qui ont vécu des choses plus ou moins sympathiques et qui ont encore, des messages et un vécu, qui les emmène toujours dans la même chose ou c'est pour schématiser des gens qui aiment aller vers l'avant, mais sans forcément, savoir jusqu'où ils peuvent aller sans se faire mal, ou bien des gens qui sont toujours un petit peu sur la réserve, qui ont tendance à ne pas venir exploiter ce qu'ils savent, faire, naturellement par des je sais pas moi, des événements particuliers dans leur vie. Donc voilà, on vient faire un petit peu, pour une thématique donnée, les des objectifs donnés, on vient faire un petit peu, on vient drainer un petit peu autour de tous ces univers-là, quoi. C'est ultra intéressant cette approche, globale et je pense que, pardon, au fur et à mesure, on découvre en fait aussi des des raisons ou des causes, parce que, j'imagine que les personnes que tu accompagnes, ne disent pas forcément tout au premier rendez-vous et puis, parce que, peut-être que certaines choses leur semblent futiles, pas importantes et puis qu'au fur et à mesure des échanges, on découvre aussi certaines problématiques, Ouais, tout à fait et ça, je le découvre souvent quand on va faire les sorties terrain. C'est-à-dire qu'on a toute la partie bilan au centre, mais moi, ce qui est intéressant aussi d'aller voir, c'est, comment se comporte la personne sur son terrain de jeu, quoi. Je me rappelle d'un cycliste que j'avais accompagné, donc j'avais toute la partie bilan qui avait été faite. Donc il nous avait vus tous les 3. Et par contre, en allant discuter et échanger sur la route avec lui, je me suis aperçu qu'il reproduisait à l'identique, ce qu'on lui avait appris pendant quelques dizaines d'années sur, la position du vélo, l'engagement qu'il doit avoir, en côte, le positionnement du corps qu'il devait entre guillemets, selon lui, avoir en descente et ce qui a été, parfois difficile d'échanger, hein, parce que les croyances et tout ce qu'on pense être bon pour nous, est tellement des fois ancré que faut que ça se fasse pardon à tâtons, quoi. On va pas non plus y aller frontalement parce que les gens vont peut-être aussi, le prendre comme quelque chose de négatif, alors que ce n'est qu'à la base qu'un conseil. Donc c'est tout un mélange, dans la prise en charge des gens, de connaître un petit peu et aussi de savoir si les gens, on peut y aller un petit peu plus frontalement ou faut un petit peu louvoyer comme un marin breton. Ça me fait penser à cette période où j'étais, ado et où je jouais au foot et on avait tous envie de ressembler à Ronaldinho Ouais, avec son style, ultra particulier. Et c'est vrai que quand tu te projettes une version de toi et que tu t'imagines, arriver au même résultat que ton idole, ça doit être des fois perturbant quand, quelqu'un vient de dire: «Bah non, en fait, faut pas que tu lui ressembles à lui, il faut que tu te ressembles à toi». exactement, Parce bah, que tu sais, lui, il est c'est déjà pris. ouais, exactement. Lui, il est déjà pris, puis lui, c'est comme ça, il est lui, quoi, voilà. Mais juste pour rebondir un peu sur le foot, tu vois deux motricités complètement opposées qui sont celles d'un Ronaldo qui, ne serait-ce que quand il va tirer un coup franc, c'est que vraiment quelqu'un qui est dans la verticalité, qui est avec un grand pied en extension et qui va te mettre une praline pratiquement avec
un pied qui reste droit, contrairement à un Messi qui va avoir besoin de venir chercher de la largeur et d'envelopper. Et ça, tu vois, ne serait-ce que dans les motricités, dans les préférences naturelles motrices, on vient voir si c'est quelqu'un qui est plus en motricité large ou axiale et essayer de venir optimiser encore, ce qu'il sait faire dans ses gestes sportifs en le préparant, spécifiquement, musculairement, athlétiquement dans ce qu'il sait faire et non ne pas aller visiter, ce qu'il ne sait pas faire parce que un il prendra pas de plaisir, 2 ça va être quelque chose de contraignant et 3 ce sera contre-productif. Mais c'est tellement vaste qu'à un moment donné aussi il faut cloisonner les choses et ne pas partir dans toutes les directions. Voilà. Alors quand je croise quelqu'un qui court, je ne peux pas m'empêcher de tourner le regard et puis de regarder cette personne courir. Pour toi, ça doit être pour Non, tout j'ai le fait une monde, croix non? dessus. J'ai fait une croix dessus parce que, alors j'aime bien regarder, comment les gens courent, mais je me dis quand même que si la personne, un ne se plaint pas, ne rencontre pas de problème particulier, 2 est très bien comme ça et ne veut pas forcément aller dans une certaine progression ou une performance, et ben je vais pas, passe-moi l'expression, je vais pas aller l'emmerder, quoi. Voilà. Je vais pas aller lui dire: «Ah, ce serait bien si tu courais plus comme ça, comme ci, comme ça». Non, parce que lui, il court comme ça aujourd'hui, il est heureux comme ça, je vais pas aller l'emmerder, quoi. Non, 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 mais non, c'est juste le fait d'aller se dire, «Tiens, lui, il est terrien, lui, il est aérien. Ah ah ouais, oui, tiens, ça par contre, oui, voilà. regarde Mmh. comment il positionne son bassin. Ah ouais, puis sa tête, elle bouge pas, regarde ses bras et ah mais pourquoi il bouge pas ses bras?» Je connais quelqu'un là, chez moi, qui court tous les matins, il a les bras et qui sont croisés dans le dos. Ah Bah, ouais, tu vois, tu d'accord. du coup, tous ces profils-là, ça voilà. Moi, je le regarde, alors j'imagine pour toi qui est ultra spécialisé dans ces sujets-là, ça doit être marrant. Ouais, je regarde comme ça, mais bon, je regarde juste pour encore peaufiner un petit peu mes analyses et la vision dont je vois les gens, la façon dont je vois les gens, pardon. Mais j'ai tendance à dire si, tu es bien comme ça, et ben, écoute, reste comme ça. D'ailleurs, c'est un peu le titre de tous les programmes que je fais, ça s'appelle «Courez comme vous êtes». Donc cours comme tu es. Par contre, si tu as besoin d'aller chercher quelque chose de mieux, de plus performant ou d'éviter de retomber dans la galère ou d'éviter d'aller te blesser, ouais, là, je vais peut-être, et sûrement faire quelque chose pour toi, quoi. Voilà. Très cool. Et ben, écoute, Samuel, où est-ce qu'on renvoie les gens qui voudraient, en savoir un petit peu plus sur ce que tu proposes? Bah, on a différents supports, on a le site atelier, synergie.fr où, bah, il y a les différents univers de ce qu'on propose et de ce que je propose dans ma partie à moi, donc Samuel Homo. Il y a également, nos réseaux sociaux avec, le groupe, Facebook, Sam Atelier Synergie ou le groupe, un peu plus spécifique qui s'appelle Sam Training Outdoor. On a de l'Insta aussi dans Sam, Training Outdoor. J'ai créé une petite chaîne YouTube qui s'appelle «Courez comme vous êtes», où j'en suis à l'épisode numéro 2 où j'explique, le 1er c'est ce que j'appelle la cohérence, c'est être cohérent dans sa prise en charge. C'est venir voir un petit peu tout ce qui gravite autour de moi et tout ce que je peux apporter de mieux à ma pratique outdoor. Et le deuxième là qui est sorti il y a pas longtemps, c'est, une réflexion sur notamment les préférences naturelles motrices et deux petites analyses vidéo qui sont la montée et la descente. Savoir comment un aérien se comporte en montée et en descente et pareil pour le terrien. Et puis, bah, j'ai créé un petit guide qui s'appelle le guide intelligent, 10 étapes pour optimiser un petit peu ses potentiels, qui est visible, sur les réseaux sociaux avec un lien qui a été diffusé et qui a déjà, voilà, au bout de 2 semaines, une centaine de gens qui ont téléchargé ce guide gratos où, bah, je parle un petit peu de ce que je fais, puis je donne quelques petites pistes pour améliorer les choses. Voilà un petit peu comment on peut me retrouver. Très cool. Et ben, écoute, je mettrai, tous ces liens dans la description si, les auditeurs veulent en savoir un peu plus. Ouais. Hem, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter à notre échange, peut-être pour le clôturer? Et puis si tu le dis pas, tu te dirais, «Mince, j'aurais dû dire ça». Qu'est-ce que j'aurais pu dire que je n'ai pas dit? Non, juste, un petit peu la philosophie de ma vie, essaye de te respecter au mieux, essaye de voir ce que tu peux t'apporter le mieux, et puis si tu vois à un moment donné que tu te fais un petit peu mal et que c'est pas fluide pour toi, bah, essaye de voir ce que l'autre aussi peut t'apporter, hein. On peut compter sur soi, mais aussi on peut compter sur les autres. Le potentiel, tu l'as en toi, mais si quelqu'un peut t'aider à le maximiser
et peut-être, te proposer autre chose qui sera, en fin de compte, bénéfique et te rendra plus heureux, ben, hésite pas, voilà. Hésite pas et ouvre les yeux, quoi. Voilà. Très cool. Et ben écoute, merci beaucoup, Samuel pour cet échange qui était, encore une fois très intéressant et puis, bah, je renvoie encore une fois les auditeurs vers ce que tu proposes, s'ils veulent en savoir un peu plus. Merci et à bientôt. Ouais, merci François. Merci, merci. Bye. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.